les esprits du prophète, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, les donateurs de tout don excellent, le merveilleux roi. Nous nous voici encore, Seigneur, une fois dans ta présence. Accomplis le ce pourquoi tu nous as appelés. Nous attendons tout de toi. Nous comptons que sur toi. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé et prié. Que le Saint dise Amen. J'aimerais que tu sois mon interprète. Choisis 3 personnes. Dis-leur sois béni cet après-midi. Tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Que Dieu te bénisse richement. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous allons essayer de faire différemment comme on a souvent l'habitude de faire. Pourquoi nous allons faire différemment? Parce que ce dont on aimerait parler est très important, en même temps capital. Cela a détruit la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de destinées ont été détruites. Et beaucoup même ont perdu la vie parce qu'ils ont mal compris ces choses. Et quand Dieu nous parle de certains sujets, c'est une bénédiction pour nous, les enfants de Dieu. À l'entrée de jeu, j'aimerais déjà expliquer à l'église ma prière. Le premier miracle que Dieu va opérer dans ta vie, ce que je lui ai demandé, c'est que tu comprennes la pensée de Dieu. Et c'est le premier miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Le deuxième miracle, ne te limite pas seulement à saisir la pensée, mais aussi à le pratiquer. Amen. Le grand thème, c'est la délivrance dans le mariage. La délivrance dans le mariage. À l'entrée des jeux, j'aimerais déjà expliquer à l'église. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes de sexe opposé. Et dans le mariage, quand tu te maries bien, tu peux déjà commencer à vivre le paradis sur la terre. Quand tu te maries mal, c'est le contraire que tu vas commencer à vivre. Donc le paradis ne commence pas au ciel. Le paradis commence sur la terre avec un bon partenaire. Maintenant, quand tu te maries mal, l'enfer commence sur la terre. C'est là où j'ai dit à l'entrée de jeu, beaucoup ont détruit leur vie parce qu'ils ont mal compris la chose. Même au moment où nous allons essayer un peu d'ouvrir, pendant ces 3 jours, arrivé au dimanche, je crois que ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le plus grand problème, certains se sont mariés sans pourtant comprendre la volonté de Dieu. Non seulement ils n'ont pas compris la volonté de Dieu, et certains aussi se sont mariés sur de mauvais fondements. On ne se marie pas parce que
l'âge est avancé. Ah, il faut poser seulement la question aux mariés, aux sœurs ou aux frères qui veulent se marier. Tu comprendras ce que je suis en train de dire. Certains vont te dire, je dois me marier parce que ceux de ma génération tous ont des partenaires. Voilà la raison qui pousse la sœur ou le frère de s'engager. D'autres, ils veulent s'engager juste pour quitter la parcelle familiale. Je suis fatigué de rester chez mes parents. Quelquefois, on me manque du respect. Alors, je préfère aller chez un monsieur, même s'il n'y a pas l'amour, pourvu que je quitte le toit de mes parents. C'est la raison pour laquelle certains se sont engagés. D'autres se sont engagés par un terrain. L'intérêt peut être familial ou professionnel. Et n'oubliez pas certains postes, certaines fonctions, quand tu veux l'assumer, c'est obligatoire que tu sois engagé. Et quand tu es engagé, cela sous-entend que tu es responsable. On peut te confier certaines tâches. Donc d'autres se sont mariés pas parce qu'eux ils voulaient, par intérêt. Quelquefois je dois occuper cette poste. Bon, je la prends seulement comme ça. Je m'engage seulement comme ça. D'autres se sont mariés par pitié. Sœur, pourquoi tu t'es engagée? Ah, le mari là me faisait pitié. Oui, j'avais pitié de la sœur. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé les gens de se marier vite. Et je veux encore ajouter un élément. Le mariage ne se limite pas seulement au niveau du sexe. Certains pensaient le mariage c'est seulement le lit. Donc le lit ce n'est pas ça qui fait le mariage. Le lit fait partie du mariage, mais le lit ne fait pas seulement ça. C'est pas seulement ça qui fait le mariage. Amen. Donc ce soir, primo pour réussir le mariage, il faut d'abord comprendre jeunesse. On doit repartir dans le livre de la jeunesse, là où tout a commencé. C'est là où je disais dès le départ, beaucoup de vies ont été détruites. Et j'insiste là-dessus. Quand tu te maries mal, même les démons te laissent en paix. Le travail que le démon allait accomplir sur toi, ton partenaire le fera. Satan te laisse en paix. Il faut faire très attention. Le diable ou les sorciers de ta famille, ils peuvent te laisser finir les études, commencer un projet, achever le projet. Ils savent là où eux t'attendent. Le jour que tu vas commencer à t'engager, ils vont placer un mauvais partenaire sur ton toit, sur ton chemin. Et le travail que le démon allait accomplir dans ta vie, ton partenaire va commencer à le faire. Donc, beaucoup de destinées ont été détruites à cause du mariage. Et par la grâce de Dieu, Dieu veut nous parler sur la délivrance dans le mariage. Pourquoi la délivrance? Combien de parents, combien des hommes qui élèvent les enfants qui ne sont pas le leur? On va encore plus loin. Combien de femmes qui sont dans le foyer, mais il n'y a plus l'amour. Ils sont restés seulement là parce que diront les gens? Si on se séparait, ça serait une honte. Il y a des foyers, l'homme et la femme, les deux sont des colocataires. Il n'y a plus l'amour. Ils sont là juste pour le mascara.
Devant les gens, ce sont des mariés. Et chacun vit sa vie comme lui veut. Ce message est venu pour nous éclairer. Le mariage, c'est la base. Comme on le dit, la famille, c'est la cellule de base. Il n'y a pas la famille sans le mariage. Amen. Donc, à l'entrée de jeu, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 21. Genèse, lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse chapitre 2, de verset 18 jusqu'à 21. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit. On ne dit pas que Adam dit. Nous allons aller doucement. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on dit que Adam dit il n'est pas bon que moi je sois seul? Mais plutôt c'est l'Éternel Dieu qui va prendre la décision. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il dit quoi? Je lui ferai un instrument de plaisir pour lui. Certains hommes, il prend la femme comme étant son instrument de plaisir. Et d'autres, quand il prend la femme comme un instrument de reproduction. Mais la pensée de Dieu, Dieu n'a pas créé seulement la femme pour être un instrument de plaisir ni de reproduction. Mais cependant la Bible est claire. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit, et je lui ferai un instrument de production. C'est pas écrit comme ça? Ou un instrument de plaisir. C'est là où beaucoup ont échoué. Frère, pourquoi tu te sépares avec la sœur? Je ne me retrouve pas. Frère, pourquoi tu t'es divorcé avec ta femme? Oh, parce qu'il n'y a pas des enfants. Est-ce qu'au commencement, Dieu a dit que je te ferai un instrument de production pour toi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un instrument de production. C'est pas écrit comme ça dans vos Bibles. La femme, c'est un instrument de production. Est-ce que je peux arracher les amens? Mais plutôt, la Bible dit, je lui ferai quoi? Une aide semblable. Une aide semblable. Tu ne peux pas, si tu rates le début, parce que là où nous allons aller là, tu vas tout rater. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Donc la femme, c'est une aide. Même les femmes aussi ont failli. Pourquoi tu veux t'engager? La femme aussi veut s'engager pour avoir la valeur de la société. Certaines femmes ils pensent que le mariage c'est un trophée. Que le bonheur c'est d'être
Que les femmes qui sont mariées, ce sont ceux-là qui ont gagné le trophée. Maintenant, les femmes qui ne sont pas mariées, eux, ils ont échoué dans la vie. Voilà une mauvaise conception que les gens ont du mariage. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons travailler différemment. Parce que beaucoup de vies sont détruites à cause de ces choses. Mauvais mariage a produit la délinquance. La plupart des phénomènes kuluna proviennent de familles brisées. La plupart des enfants Oudjana, ils viennent dans les familles qui sont recomposées ou brisées. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Si la famille est la cellule de base, donc il n'y a pas de famille sans mariage. Et ne jouez pas avec le mariage. Le mariage, c'est une responsabilité. Avant de t'engager, sois prêt ou prête à perdre ta liberté. Celui qui veut se marier doit être prêt à perdre sa liberté. C'est-à-dire, tu te dis en toi-même, moi je ne veux plus être libre. Voilà, je dois m'engager. Parce qu'un homme marié ne peut pas faire aller n'importe où, quand il veut, au moment où il veut. Parce que la Bible dit que quand l'homme et la femme se marient, je vais venir là-bas. L'homme n'a plus l'autorité sur son corps, mais plutôt c'est sa femme. La femme aussi n'a pas l'autorité sur son corps, mais plutôt c'est son homme. Donc quand je m'engage, c'est que j'accepte de perdre ma liberté. Quand tu étais célibataire, tu pouvais te mettre des habits que toi tu voulais. Une fois que tu t'engages, tu ne peux pas mettre les habits que toi tu veux. La Bible dit que les femmes mariées doivent chercher à tout faire, à plaire à leur mari, pas au Seigneur. Et ils doivent aussi s'informer sur les choses du monde, afin qu'ils soient capables de plaire à leur mari. C'est pas Papa Lange qui le dit, c'est la Bible. Mon histoire qui te coach, tu bandi ko kendeka na mauvaise base. Moi si Abali ou bien Azana Moutou, il est engagé, elle est engagée. Azali a kokoti sama. Oh, mobile nanga soki na bimi fona senga yenze permission. Yango yinini. Mais c'est ça le mariage. Tu n'es pas libre. Quand tu dis que j'en ai marre d'être seul. J'en ai marre d'être libre. Je veux une personne qui peut me contrôler. C'est ça le mariage. Je repose la question. Es-tu prêt de perdre ta liberté? Moi c'est Alibala, même quand on est là-bas, permission ou t'es pas mobile. Amen comme kita. Bwana matanga, nzele ko uke pana. Si dit que non bon voilà, tu ne pars pas. Tu n'iras pas. Tu vois un peu dimension. Vous allez comment et puis meloana. Un homme marié, c'est ma belle, si ton homme te dit que je ne veux plus te voir avec X. À vos ordres, papa. À vos ordres. Ah,
mon mari. Ton ami là, quand il vient ici, lui, c'est toujours la boisson. Moi, je ne l'apprécie pas. Comme ma femme ne l'apprécie pas, je vais commencer à l'éviter. C'est ça le mariage. Es-tu prêt à le faire? Avant de t'engager, tu dois d'abord comprendre ces choses. Ça va au-delà. À l'envoyeur. À l'envoyeur. Je peux avancer? La Bible va encore plus loin. Si tu es tellement attaché à ta famille, alors ne te marie pas. Ça, je vous le dis déjà. Il y a des hommes qui sont tellement attachés à leur famille. Ce sont des hommes qui sont invivables. Cependant, l'écriture, elle est claire. Quand tu te maries, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'objectif, c'est quoi? Afin que l'homme et la femme deviennent comment? Une seule chair. Donc on ne devient pas une seule chair avec sa maman, ni avec sa soeur. Je vais encore plus loin. Ni avec ses enfants, mais plutôt avec son homme. Vas-y frère, lis la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il le fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il le fait venir devant l'homme pour voir comment est-ce que l'homme allait les appeler. Merci frère, nous acclamons très fort pour la parole. Le mariage, quand on essaie un peu de lire ce passage, nous constatons seul Dieu savait quel genre de femme que Adam avait besoin dans sa vie. Seul Dieu savait. Adam n'y était pour rien. Parce que avant que Dieu puisse créer la femme, il a créé des animaux, des chépongés, des gorilles, qu'il a fait défiler devant l'homme. Et la Bible dit que l'homme ne trouva point son semblable. Mais le jour où Adam a vu Ève, c'est là où Adam va s'écrier. Voici, cette fois-ci, c'est qu'autrefois ça n'existait pas. Mais cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, os de mes os, et on l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de moi. Je ne veux pas entrer dans le mystère. Qu'est-ce que Dieu a pris dans l'homme pour fabriquer la femme? Je reste d'abord d'une manière sur la littérature ou historique. Et deuxième élément à comprendre, le mariage c'est un don divin. Un don divin, un don qui vient de Dieu. Wow. Le mariage c'est un don. Et quand tu ne connais pas pourquoi je dois me marier, quelle est la responsabilité que je dois assumer, alors tu ne seras pas un bon partenaire pour ta femme, même pour ton homme.
Vous savez, dans la vie, quand la destination n'est pas claire, la destination là où tu vas, quand ce n'est pas clair, le parcours devient flou. Je répète encore. Quand la destination n'est pas claire, le parcours devient flou. Wow. Voilà pourquoi certains tous les jours ils ont des problèmes. Parce que la destination n'est pas claire. Et le parcours devient flou. Alors, dans le sous-thème, nous allons parler sur les 11 buts du mariage. Les 11 buts du mariage. Donc par là déjà, tu ne te maries pas parce que l'âge est avancé. La première des choses que chacun de nous doit savoir, avant que j'explique certains éléments, je me marie pour honorer la parole de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Alors moi, en tant que l'homme, ça c'est très important ce que je m'apprête à dire. Quand je vais comparaître devant Dieu, je serai d'abord jugé en tant qu'époux. Comment est-ce que je me suis comporté envers ma femme? En tant que pasteur, c'est le travail que je fais. Comment est-ce que j'ai conduit l'église? Un jour, Dieu va nous demander des comptes. Et toi aussi, la femme, tu seras aussi jugé devant Dieu en tant que femme. Comment est-ce que tu t'es comporté? Est-ce que tu as été une bonne épouse pour ton mari? En tant que croyant ou croyante, est-ce que tu vivais la parole? Tu l'as pratiquée? Et en tant que membre de la famille, tout ça là, c'est ainsi que j'avais dit ici. Coco Samate que non, voilà, moi j'ai fait ça parce que mon mari m'a poussé. Le jour où nous allons comparer devant le Seigneur, tu ne seras pas jugé par rapport à ton mari. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Est-ce que c'est clair? On a toujours le choix. Yes. Alors, Fire, est-ce que tu sais que tu seras jugé en tant que femme? Est-ce que tu as été une bonne femme pour ton mari? Et quand Dieu va nous juger, il va dire que non, Seigneur, j'allais être une bonne épouse. Mais le problème, mon mari était tellement méchant. Elle ne faisait pas ce que moi je lui demandais. Et cela m'a poussé d'aller voir ailleurs. Non. Non. Est-ce que tu as été un bon époux? Ah Seigneur, ma femme là, elle était insolente. La raison pour laquelle j'ai failli à ma mission. Non. Alors, avant que je puisse parler sur les 11 buts, il y a un grand homme de Dieu. Dieu l'a appris la patience. Dieu l'a appris la maîtrise du soi au travers de sa femme. Il prêchait la sanctification en États-Unis. Un homme tellement puissant et fort. Et son message, son point fort, c'était la sanctification. Et quand le monsieur allait se marier, Dieu a mis sur son chemin une femme qui était tellement impulsive, agressive, insolente. Au départ,
la femme avait cassé sa nature. Une fois qu'on l'a mariée, le mari va découvrir que la femme est comme ça. Il arrivait de moments parfois, l'homme est en pleine réunion avec les serviteurs. La femme vient, il déchire les habits de l'homme devant ses enfants. Et l'homme ne réagit pas. Il devait regarder la femme. Il a tout fait. Elle finit, elle parle. Elle va continuer sa réunion. Et ce monsieur va dire, je me tais de citer son nom, je veux le faire. J'ai appris. J'ai prêché au jour de la sanctification. Mais j'ai appris la patience, le maîtrise du soi, le contrôle du soi au travers de ma femme. Amen. Une femme parfaite. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il y a des choses que la femme doit apprendre à travers l'homme. Si la femme elle est parfaite et que tu n'as plus rien à l'apprendre, quel est ton rôle? C'est pendant dans le jardin d'Éden, Adam a existé en premier. C'est Adam qui a commencé à monter à Ève. Ça c'est le lion, ça c'est le mouton, ça c'est le corbeau. Ève ne le connaissait pas. Ève a appris ces choses au travers d'Adam. C'est que quand tu vas te marier, ta femme ne sera pas parfaite. C'est à toi de la façonner, de la montrer certaines choses. Mais malheureusement, lorsque les hommes arrivent, moi je suis la coquité, non? C'est ta responsabilité. Quel est le rôle que tu vas jouer dans sa vie? Si elle est parfaite, voilà pourquoi il y a des hommes qui sont irremplaçables. C'est-à-dire que tu sais que quand tu marches, tout ce que tu fais, tu sais que si je suis comme ça, c'est grâce à ce monsieur-là. Elle m'a façonné, elle a fait de moi ceci. J'ai appris ça au travers de lui. Il ne faut pas dire que oh, voilà papa, moi j'ai étudié, qu'est-ce que je peux apprendre encore? Même si ton mari n'a pas étudié comme toi, il y a toujours des choses que tu vas apprendre au travers de ton homme. Et la vie c'est une école d'apprentissage. Et l'apprentissage dans la vie ne finit pas. Chaque jour on apprend. Le premier but, Dieu crée le mariage pour donner à la femme un compagnon et à l'homme une compagne. Ça c'est le premier but. Dieu a créé parce qu'Adam se sentait seul. Adam avait l'argent. Adam était riche. Adam était le PDG. Il pouvait tout diriger. Mais la Bible dit la richesse n'a pas fait le bonheur d'Adam. Et Adam se sentait seul. Et Dieu a créé le mariage pour donner à l'homme une compagne. Et non une esclave, non. Ou machine de production, non. Ou non machine de plaisir, non. Mais plutôt une compagne. Ta femme c'est ta compagne. Est-ce que je peux arracher la main? Ton homme, c'est ton compagnon. Si l'homme, il est ton compagnon, ta femme est ta compagne. Or, le niveau le plus élevé d'une relation, c'est l'amitié. Donc le meilleur ami de la femme, c'est l'homme. Et le meilleur ami de l'homme,
c'est sa femme. Tu ne peux pas être en couple et avoir un meilleur ami, une autre personne en dehors de ton mari, en dehors de ta femme. Jésus a cheminé avec les disciples. Arrivé quelque part, il dit à ses disciples, à ce stade, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais un ami, si. Je vous appelle mes amis. Quand on parle de compagne, l'homme doit être ton meilleur ami. Ta femme doit être ton meilleur ami. Il y a des amis naturellement, nous avons des amis avec qui on se dit tout. On ne se cache rien. Devant un ami, on n'a pas honte. Lui peut voir même au-delà de ce que les autres ne voient pas. Même quand on sourit, quelquefois ça ne marche pas. L'ami sait que Azali c'est comme ça que tu dois vivre avec ta femme. C'est le premier but. Ta femme, c'est quoi? Elle est ta compagne. Est-ce que je peux arracher les amens? Deuxième but, le bonheur mutuel. Un vrai mariage selon la volonté de Dieu doit répondre, doit te rendre plutôt heureux comme jamais. Dans le mariage, l'homme doit se soucier à rendre sa femme heureuse. Et la femme de son côté, elle doit se soucier à rendre son homme heureux. Deuxième but, le bonheur mutuel. Je cherche ton bonheur, tu cherches mon bonheur. C'est comme ça qu'on peut réussir. C'est là où j'avais dit que le bâtiment est au salé la ganine. Nanda qu'on au salé la ganine. Parce que faut tout depuis la côte on a fini on a salé l'onine. Qu'est-ce que je t'ai apporté de positif? Je crois que tu allais me donner un amen. Deuxième but c'est quoi? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur mutuel. L'homme doit chercher le bonheur de sa femme. Et la femme doit chercher le bonheur de son mari. Et vous allez remarquer, toute la vie du couple est basée sur ça. De l'autre côté, il fait autant. Que ma femme est de quoi? Et ça, c'est ça le but même du mariage. Le bonheur. Donc tu ne peux pas être là. Non, ne honte pas dans le foyer. Dire que tu peux me rendre heureuse. Non, tu as failli. Heureux. Non, tu as failli, monsieur. Dans le mariage, c'est le bonheur mutuel. Tu fais ton bonheur, tu fais mon bonheur. Combien même Proverbe 31 nous dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut hériter de ses parents une maison, des villas, mais une bonne femme, c'est un don qui vient de l'Éternel. Le bonheur mutuel. Je pose la question en passant. Est-ce que tu fais le bonheur de ton homme? Est-ce que quand tu vois ta femme, elle est heureuse de t'avoir comme homme? Est-ce que ton homme est fier de t'avoir comme épouse? Est-ce que ton mari est fier de t'avoir comme épouse? Dans le bonheur mutuel, quand tu choisis un bon partenaire, elle va t'aider à t'améliorer. Il y a un désordre. Depuis à moi ça a complété.
Ah, moi ça sungai na kotoyo. Le banga amen. Yakina basi msusu aki mutuli kolo. Depuis comment on bala mutu comment nansi. Le bonheur. Quand vous savez, même quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Bon, à la manière des hommes. Ce que l'on a la aide, hein? À la manière des hommes. Dans quel domaine vous avez posé na yo? Où vous avez la aide nanga? Dans le domaine où je sens faible, ce que je ne peux pas faire. Je prends un exemple. Si vous avez la pasteur, vous avez la mateya, vous avez la prophétie. Tu ne seras pas une aide pour moi. Vous allez aider pour Nanga. Parce que j'en ai déjà. Mais j'ai un problème avec Yemba, un problème avec le drum, un problème avec le piano. Donc, sur ce point-là, vous allez utiliser Ipananga. Ce que ma question est de savoir, toi, c'est est-ce que vous avez joué par mon papa? Est-ce que vous avez sungi pour naïe? À quel moment nous avons besoin d'utiliser béquille? Nga ma kolanga za normal ça l'accidenté. Na usala la béquille pour nani? Béquille, yali compte le kolomo ina tambla sous normal les athées, azoka pona ko soutenir nga. Yo za aide. Il n'y a pas même des amens. J'ai pris cet exemple-là pour vous amener à la compréhension. Aide-moi dans l'église. Oh, je veux aider papa. Mais oh, aider dans le domaine de ma terre. Pour nous, on a belé coutu. Dans le bloc, on a comment on a terre en goûté. Et belé. Mais ce que vous allez importer pembe nanga, il y a quand on va demander le yembo. Pour papa il va ko yemba te. Na koko yemba pas le la frère Merché. Wana zo comme nini? Lisungi. Na ministère nanga. Na domaine où je suis faible, c'est là où j'ai besoin qu'on puisse m'aider. C'est vrai que papa papa, il peut arriver que tu tombes malade, mais moi je peux te remplacer. Bon, au cas où ça ne venait pas. Vous voyez? Compléter mon balité. Utilité na katina izate. Amen. Nous allons encore donner troisième élément. Troisième but du mariage. Un vrai mariage selon Dieu doit créer la complémentarité entre les conjoints. Les deux se complètent de façon mutuelle. C'est ça un bon mariage. L'homme complète sa femme et la femme de son côté il complète son homme. Un bon mariage doit créer quoi? La complémentarité. C'est ça un bon mariage selon Dieu. Une femme qui ne te complète pas a failli. Un homme qui ne te complète pas, il a failli aussi. Parce qu'un bon mariage doit créer cette complémentarité. Selon Dieu. C'est-à-dire là où l'homme avait des défauts, lorsque la femme vient, il couvre. Et non, elle expose. Je vous dis, il y a des hommes qui ont des défauts. Comme sa femme la complète, et moi, on a raté. Moi, ce que moi, on a zippé. Moi, si nous avons un défaut, mon bel aïe a zippé. On a parfaite pour vous faire une été. L'homme le complète, la femme aussi complète. Donc, yes. Exactement. Une sœur a reçu un béto. Elle
pissait au lit. Mais son mari n'a jamais dit aux gens que ma femme pisse au lit. Tous les jours, le mousse sortait dehors. Et l'homme avait toutes des raisons. Ah, c'est les enfants. Les enfants, avant de dormir, ils boivent beaucoup d'eau. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Mais en réalité, celle qui pissait, c'était sa femme. Mais sa femme était très belle. Dans la cour. Un autre monsieur qui vivait de l'autre côté, en voyant la femme, elle disait que c'est une bonne femme. Le jour que je l'aurai, ah non, je serais tellement comblé. Cette femme, elle serait mieux à mes côtés et non à ses côtés. Le monsieur a tout fait. Il voit prendre la femme de l'autre. Moi, ça m'a subi. Ma subi après moi, ça m'a collé solo wapi. Frère, la mouille n'a pas le but. On dirait peut-être ça peut arriver. N'engagez journée les canards qui bon. Deuxième jour a subi. Abi boye, n'a pas côté maman. Abi tété. Tokabwana. Mais elle me mobile wa osa n'engagez oui, parce que ce monsieur-là me complétait. Ah, mobile wa nazalia ki kozipanga ko bakisela ngai. C'est ça un bon mariage. L'homme a des défauts, sa femme le complète. Ce n'est pas comme toi, moi défaut mon ben famille tout bayeba. Entourage tout bayeba. Est-ce que c'est comme ça que tu la complètes? Ce voisin qui regrette, oh mon cher, une belle femme comme ça, il peut soler. Le frère lui avait dit, tu vois, tu l'as appris. Mais dans 2 matins, tu peux vous. Parce que la manière dont moi je la complète, à moi, ça veut dire que je suis bateau parce qu'il y a un monsieur qui la complète. Mais belle monsieur Zoloula, mon bel interne, c'est pour la canaille. Pour y être. Moi, si je suis que là, personne même 2 semaines au fond de au Kimi. Parce que cette femme-là la complète. Pour moi, si on a zali ko bakisela, azali ko zipaye. Voilà un bon mariage. Kala libala ya malamu. C'est le 3e but. Est-ce que dans votre couple, il y a la complémentarité? Des fois, il c'est ça le secret à l'ibala. Ici, on n'a rien. On va voir ta maman là-bas s'il peut nous trouver quelque chose. Mon bel ne soit pas son monte maman ça y est. Famille tout mon ça va pire ça y est. Ma copine n'a pas mon bel en haut bimaya zarané loco. À l'envoyeur. Ce sont des choses qui existent. 4e but. Le mariage est venu pour aider l'homme ou la femme à atteindre sa destinée. Oui, le mariage est venu pour ça. C'est-à-dire que le mariage est venu afin que l'homme et la femme atteindre leur destinée. Est-ce que oui, le mariage est fusionné? Vous fusionné par vision de vous allez est-ce que vous comprenez ça? Vous fusionnez votre futur, vos rêves. C'est ça le mariage. Avant de chercher à connaître ton futur conjoint, cherche d'abord à connaître ta destinée à toi. Ainsi tu feras
un bon choix. C'est-à-dire, moi je sais que mon chemin c'est aller à Pointe-Noire. Mais si je rencontre une personne qui fait la route de Ouesso, elle n'est pas compatible avec moi. Parce que je connais ma destinée. Là où je veux aller. Si je dois cheminer avec une personne, il doit aussi faire route avec moi. Donc la clé, tu dois ne cherche pas d'abord à connaître ton conjoint ou ta conjointe, mais plutôt cherche à connaître ta destinée. Le pourquoi tu vis. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et ensuite, quand tu connais ta destinée, tu vas chercher maintenant qui peut m'aider afin que je puisse réaliser ma vision. Ebele bazar ba miyebite. Yango moni mobile oyo vision na yezali le jale noir. Yo vision na yo faut na voyager. Bobala ni bokoyoka na hati. Mobile mosusu ana vision futurité. Ana vision lelo. Il y a des femmes comme ça. Donc il y a Lingi, Bobima, on doit aller se détendre, tu vois. Bah, restaurant, le yenge, l'habillement, ça c'est sa vie. Vision future, quand on épargne afin que l'homme te célèbre. Non, c'est pas son problème. Maintenant, ce qu'on dit, moi, sur le tien, vous aurez des problèmes. Le problème, c'est quoi? Parce qu'elle ne connaît pas d'abord sa destinée. Et toi aussi non plus. Mais vous voulez faire route. Amos-toi, toi, le absolu. Amos-toi, toi. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans avoir ok, ne wapi yo. Ok, poto, tu veux faire route, Talaka. Nena ko céder na caprice à moninga. Kenyan ko tika ngai, ngape na pressé d'autres kenyan ngai, ya uzala guerre. Bitumba, owela. Na yeso ko pesa nga amen à bien. Ce sont des combats. Ma prière ce soir, cherche à connaître ta destinée avant de connaître ton conjoint. Wow. Cinquième but. Le mariage selon Dieu, c'est un cadre d'épanouissement, de prospérité et de progrès. Un bon choix doit t'aider à t'épanouir dans beaucoup de domaines. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui avaient des rêves dans la vie, des ambitions. Une personne qui avait une future promettante. Mais depuis qu'il a croisé ce monsieur, depuis qu'il a croisé cette femme, bah rêve le tout est koufa. Le mariage, c'est un cadre d'épanouissement. Faut à la ère moko avant ganaki au ça l'économie. Depuis que j'ai eu cette femme là, avant, depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je ne touche plus à la boisson. Depuis que je l'ai eu, comment organiser. Donc dans tous les domaines, les gens remarquent que tu as l'épanouissement dans ta vie. Même au côté de la femme, elle n'avait pas de valeur. Oui, depuis que elle t'a eu, beaucoup de choses ont changé en elle. C'est ça le mariage. Tu es épanoui? Parfois, moi si à libala, na moi si à balaté, so ko telemisi bango.
au moins moi sur bala te aza plus resplendissante que le moi sur bala. Azali kongala koleka moi si alikwela. Et à la fin de compte moi sur bala te le so ki bala ka boye. Je préfère la célibataire. Donc en réalité, nous les femmes mariées devaient créer la soif na o bala te ba kota mabala mbango parce que bazo mona épanouissement. Tu te rajeunis chaque jour. Ozali kaka kozonga nyele mikolo nyonso. Mais yo bongo te. Moi c'est libala wana ni na ba trentaine. So ba termiso na mama na bokomi kola yana leke ya. Yo kola mama ndo yo mto bota mama na yo. Mais moto abala. Yes. Sixième but. Le mariage a été créé par Dieu comme un cadre de jouissance sexuelle. C'est pourquoi l'impudicité et l'adultère sont des péchés selon Dieu. Je vous dis, il y a même des femmes. Donc je commence d'abord avec les hommes. Il y a des hommes qui sont mais ils ne connaissent pas sa femme. Il y a des femmes qui ont des hommes mais qui ne connaissent pas son homme. Sexuellement bien sûr. Tu sais ce que ton mari aime? Ils ont placé la spiritualité dans le mariage. On est des chrétiens. Et le mari meurt de l'intérieur que j'aime ça, mais je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. La femme aussi, elle meurt de certaines passions. Et nous, dans la forme, il y a Zala. Mais dans l'épanouissement, il y a l'intel. Amen, je veux dire quelque chose. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est la parole. La femme doit être avant tout. Tu dois jouer le rôle. S'il faut que la pute mobile, tu dois être sa pute. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il faut être sa maman, il faut à quel moment tu joues le rôle de sa maman, de sa pute, et de sa femme, de sa petite soeur et de sa fille. Tout ça là, le rôle là se trouve dans la femme. Et toi aussi l'homme, il faut savoir jouer le rôle en tant que père, ami, mari, grand frère. Et quand c'est comme ça, le mari devient équilibré. La jouissance sexuelle doit être dans le foyer. Là où ça vous bloque, parlez-y. N'ayez pas de tabou. Parlez-y. Mais mon mari, pourquoi tu ne m'embrasses pas? Ah non chérie, tu sais, ta bouche pue, vraiment je supporte pas. Comme ça ma bouche ne va plus et puis ma soluté, comme ça ça se fait rien. Ah mais mon mari, mais pourquoi tu te comportes comme un militaire envers moi? Ah parce que tu es tellement sale. Parlez-y, n'ayez pas de honte. Le cas du sexuel, il faudrait qu'il y ait des panissements. Il y a des panissements. Ça, je veux vous dire ça comme ça. C'est la délivrance dans le. Même au moment où on a besoin moi, ça ne me vois pas. Mais si moi je ne te vois pas, qui va te voir? Non. Bon, c'est comme si Moto Azali parle. Mais devant les docteurs et les gynécologues, non, là c'est normal. Un bon gynécologue de la femme, c'est son homme. Et c'est très important.
okoza la surprise oyo ka kenon mo mbila muso benga kanon ba kanyo ba na kisi ba sale bote akutana mutu moko a sale telo makambo ale akei oyo nanda kwa mona raté. Je vais vous donner ce témoignage-là. Et c'est très important. Moi, j'ai appris à vivre selon le Seigneur à travers mon papa là. Mon papa était dans le message. En fait, un prédicateur du message. Et c'est là où nous avons reçu le Seigneur. Et il fut professeur. Yes. Donc, Ayamba message étant jeune, il a été professeur, il a gardé sa vie. Vous savez, un jour, le pango yaki, papa bakin le pango na Jean via Luana, côté à boutique à Filisson, on a quand la guina coin. Boutique le pango mon a yaki papa. Il va falloir battre le pango na. Père à Simbalar, comme c'est lui l'aîné. Il est tout. Dega Simbala Rwanda et puis ça papa moi vous voyez non comme notaire Yemoko biloko tu Yemoko à Kachabaleki voilà vous comprenez quand même un professeur ayiko simba mbongo moko epele makasi et ba leki pa pesa bonga na ndenge na ye famille ya papa kutu ya le bac non ba ki ana kutu c'est moi même le père ngamoko papa. Nous avons vu des choses. Toloba que papa a été tourbillé. Papa est tombé avec une petite fille. Pour une première fois dans sa vie. Papa tombe. Papa ne dormait plus à la maison. Un jour, j'ai eu la grâce d'échanger avec papa. C'était un monsieur très ferme. Quand on devait échanger, il va me dire, Longe, le problème avec votre femme, donc il belinga ou na kisi. Avec kisi te. Je ne me retrouve pas. Votre maman, c'est la sainteté dans tout. J'ai essayé de la parler, ça ne marche pas avec elle. Mais là, j'ai retrouvé une petite fille qui me fait du bien. Voilà pourquoi je suis parti. Mais ce n'est pas des fétiches. Au départ, j'ai vu que c'était l'envoûtement. Maintenant, quand nous avons grandi, s'il faut être le petit de ton mari, soyez. En disant cela, je ne dis pas aux hommes de faire des pratiques, des pratiques qui peuvent détruire la sœur. Non. Comprenez bien ce que je dis. Tout en sachant un peu en même temps ce qui est bien. Ça, c'est là où même je dois dire quelque chose là aussi. Vous savez pourquoi des femmes, les lois, il faut quand même le comme sous. Mobile oyayo, n'enga kufandira na yo ya ndenge mususu. Pour ebiso ko beli yemta bisambongo. Mobile oyayo te, ya sa melelo biloko. Mais ton mari ne peut pas faire certaines choses. Yes. Parce qu'il sait que ce qu'on bélit passe naïe. Nous autres baby, il y a un peu de passe. C'est différent. Mais il y a des bandes à zone naïo. Avec beaucoup de nalo awa. Na tongo tongo samili. Tango goya kolobi mon mari n'est pas fort, c'est lui qui est fort. Mais amela kabiloko. Côté nanda kunaye, à cause de la bongo te. Soyez très intelligents. Et l'homme a connu la canne lengi. Oh. Je crois que j'ai dit quelque chose. Qu'il y ait le panissement. Ton mari doit être épanoui. La femme aussi doit être épanouie. Est-ce que tu te retrouves? Est-ce que vous allez CP la paix? Ah, est-ce que papa tu te retrouves? Papa vous allez CP là. La Bible dit. Laissez d'abord la Bible dit. Parlez de vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amen? Je vous dis sincèrement. Parlez de vous. Et une
une femme a déjà, même à Limonde, vous avez la mobile. Vous avez que nous avons fallu à Boipo à Pambolanga bien. La femme doit connaître ça. Moi, c'est singulier. Les aliments, tu vois, je ne prêche pas la sexologie ici, mais en passant, je dois vous dire certaines choses. Moi, je fais tel aliment sont dans le ça, c'est la femme doit connaître ça. Voilà, moi, c'est singulier. Un mois, au début que non, faut amener ça, les mois à Tengawi, c'est pour la Congo. Appelle la boîte. Voilà, il y a battu. Comme quand tu as couru, mais est-ce que tu as sonné? Même biloko des olobawa er moko moni fils a visible les opérations on pour le koufi faut ça nini faut changer faut que booster ton mari vous priez c'est bien mais il y a des éléments à ne pas négliger et puis qu'on fait un mobile plan mon le social le sto botel le social na kota na ndako na ye libala ya garantie ya fahete bana ba garantie te ako sundulo na 5 bana pa kinda bongo chaque jour il faut toucher son cœur. Est-ce que je peux arracher les amens? Septième but, le mariage selon Dieu doit être un cadre de procréation. Dieu a béni l'homme et la femme en leur disant soyez féconds. Le sexe n'a pas été donné seulement à la femme seulement pour le plaisir, mais pour la procréation, pour se reproduire. C'est très important. Voilà pourquoi, si c'est pour la reproduction, certaines choses en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas pour vous. Là, je passe, je crois que j'ai dit quelque chose. Est-ce que je peux arracher les amens? Huitième but. Le mariage est la base sur laquelle on fonde une famille qui est la cellule de base. Quand il y a des faux mariages, il y a aussi des délinquances. Une nation ne peut pas être forcée à pas de bons mariages. Naturellement, il est dit, la plupart des dictateurs politiques, la plupart des dictateurs politiques sont des personnes issues des familles brisées ou recomposées. La plupart des dictateurs. Que papa n'a pas bêta maman et l'enfant voyait et ça c'est resté en lui. Ah, ça la politique. La plupart des dictateurs brisée. Et cela est justifié scientifiquement. Est-ce que je peux acheter des amens? Entre nous, moi na oya koli na ndako oyo papa na mama bazana bolingo bazana entente bazoko choyer obali mobile wana chora moins de problèmes. Moi na oya bimi na foyer il voyait son père battre sa maman. Le jour qu'il va se marier, il va venger maman na ye et pas basitou. Yes. La vie que les parents mènent a toujours de l'influence sur les enfants. Est-ce que je parle à ces amens? Voilà pourquoi il n'est pas conseillé aux parents, quels que soient des problèmes, de discuter, de vous battre devant les enfants. Vous détruisez leur vie.
Toi qui n'as qu'un but. 9e but. Le mariage selon Dieu doit être un cadre qui doit nous aider à refléter le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé quoi? L'Église. Et il s'est donné pour elle. Voilà. Est-ce que tout le monde peut dire amen? Amen. Moko na il y a des combats aux hommes, même des sœurs qui n'arrivent plus à prier. Est-ce que Nzamba Kosala doit nous passage? Christ n'est pas mort. Quand tu prends le livre de Jean chapitre 3 le verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Maintenant dans le livre d'Éphésiens ça paraît clair. Christ n'est pas mort à la croix pour le monde, mais il est mort à la croix pour l'Église qui est son épouse. Yes. Il faut faire très attention. Moi si azo sona na mutu mobala ya côté li bato misusu alors moi si leki makambo wana yeba yo. Est-ce que vous comprenez le quoi? Moi si azo bunda mobala ye bobeta ye ya lekisi. Ce sont de grandes réalités. Ali babo solo. Okoya kokuta parfois mon bali a un problème. La femme ne défend pas. Elle expose. Yes. Que cela change au nom de Jésus. Un bon partenaire est celui qui te corrige en privé, qui te défend en public. S'il faut te corriger, il va te corriger en privé. Mais en public, il te défend. Est-ce que je parle à les amens? Devant les gens, tu as toujours raison. Mais à huis clos, au lekisi. S'il faut tu ma coffre, mais à huis clos. Mama gogo, bongo ya kubatama. Ça va? Iyo. Dixième but. Tina Yazumi. Le mariage selon Dieu doit nous aider à nous accomplir dans nos missions et rêves reçus de Dieu. Vous savez, pour ne pas parler d'autres personnes, je vais parler de moi. Vous avez entendu des pasteurs dire que non, ça c'est ma femme du ministère. L'autre là c'est la femme du foyer. Parce que la vision de l'homme, la femme ne s'implique pas. Quand tu veux vivre avec un politicien, tu cherches à connaître la politique. Tu vis avec un militaire, que tu le veuilles ou pas, tu dois avoir un peu de la connaissance sur l'armée, comment ça fonctionne. Cela va vous permettre d'échanger. Il peut aussi te parler. Mais yo makambune wana musana wana kipagati. Yaye. Le mariage doit vous aider à accomplir vos visions, vos rêves reçus de Dieu. Est-ce qu'elle ne m'aide pas?
Est-ce qu'il y a sungarangate? Mais dans cette vision que j'ai reçue de Dieu, s'il doit avoir un grand partenaire, quelqu'un qui doit beaucoup soutenir, qui doit beaucoup se sacrifier, ça doit être elle. Et ça me comble en agissant quand elle agit ainsi. Yes. Le banga amen. Aujourd'hui, j'ai seulement parlé d'une manière aléatoire. Mais je sais, il y a des gens qui en souffrent ici. Le dernier but final et principal du mariage. Et tous les mariages qui ratent cela est en échec. Le but final, c'est l'unité parfaite. L'homme et la femme, c'est le 11e but. Qu'ils deviennent un. Il arrive un moment, ta façon de réfléchir devient sa façon. Les gens peuvent te questionner. La femme n'est pas là. On vient questionner ta femme. Ce qui est surprenante, elle va donner la même réponse que tu avais donnée. Vous avez atteint cet objectif qui n'est rien d'autre que l'unité parfaite. Le but du mariage, si c'est l'homme mathématique, on dit que 1 plus 1 égale 2. Mais selon Dieu, il te dit 1 plus 1 égale à 1. Vous devenez une seule chair. C'est ça le but du mariage. Vos visions doivent se réunir. Vos pensées, tout est vous. Vous avez tout fusionné. Au point où, même quand tu as l'argent, on a toilette. Yes. Est-ce que tu peux avoir des secrets avec toi-même? Est-ce que vous avez des secrets avec toi? Ta femme, c'est un autre toi. Moi, sinon, Azali Pekakayo. Là où ça fait mal, des gens qui ont foyer, généralement il y a des gens qui sont pourtant connaître la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Pourquoi je dois me marier? Pourquoi je me suis engagé? Quel est le but que moi je poursuis? Et le mariage devient paysan et lourd. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu te maries mal. Je n'entends pas ton amen. On ne peut jamais parler d'un bon chrétien si tu te maries mal. La spiritualité d'un homme, sa capacité, son niveau intellectuel, niveau spirituel, on peut le reconnaître à travers sa femme. Un homme sérieux, tu le sauras à travers la femme. Je veux ajouter quelque chose. Tu veux connaître une église qui est bonne ou mauvaise. Ne regarde pas aux hommes, regarde à la femme. Parce que la femme représente une église. Maintenant, quand tu vois une femme, Azana pudorité, c'est que c'est son mari Azali poids. Donc on peut reconnaître le niveau de la foi de l'homme à travers sa femme. La femme devient sa baromètre. Baromètre, c'est un appareil qui nous sert à mesurer le vent. Donc la femme devient le baromètre de l'homme. Mesurer mon bal c'est son mari qui aime comme ça. Une femme mariée dans le musique, donc c'est son mari qui est comme ça. Une femme azana pudorité afin na kata bato bilamba polele bakusi libanda, c'est son mari qui tolère. Une femme mariée a toujours azafana kata mibali abeta bwemaka. C'est son mari qui tolère.
Parce que lorsque le mari est discipliné, tu le verras à travers la femme. Même quand l'homme ne parle pas, il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Quand elle regarde à Pamba. Merci. Nayoki amenité. Amen. Nayoki penza amenité. Est-ce que vous savez? Okokoyaka kosambela, osambeli na yo. Soki orate na ndako na yo. Prière non sala usala multiplier par 0. Il y a des gens parfois yo sambelo zu esengo. Dès que comment ngana ndako mbala bano pomper makambo. Esengo non sona maye. Donc on nango ko sakana na libala te. Et koko baby sa vino mobimba. Il y a des gens au bazana ba problème monto. Et où tu na ba bangi te na nini te. Moto a bala. Yana baso ba koma ko loba. Lokola bato aza mutu ese la bien te. Mobile mta koma ko lobisa ye. Makamba mona mobile akana ko mona ngote. Même na maman ko boto akama ko mona ko kola ko lobate. Akina kimia. Mais depuis aux mobile on comment c'est ça le grand de réalité de la vie. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce message. Marie-toi bien. Tu vivras le paradis sur la terre. Est-ce que je peux racheter des amens? Amen. Donc en réalité, quand tu deviens un avec ton partenaire, tu vas chercher à faire son bonheur. Son bonheur c'est ton. Sa joie c'est ta joie. Sa bénédiction c'est ta bénédiction. Voilà pourquoi j'ai seulement un. Demain nous allons voir la femme, c'est la baromètre spirituel de l'homme. Yes. Et troisième jour, je vous donne déjà une femme mariée, c'est une interdiction. Azali epekiseli. Wana soko zangi yangu churati tu. Les interdictions spirituelles et les dangers derrière la femme mariée. Vous allez voir les conséquences. Et le dimanche nous allons clôturer par faire taire les voix. Les différents types de voix que les femmes écoutent. Moi, voilà une femme mariée qui il dit que non, j'ai des bégayes pour mon collègue. Le bandit dans le but, hein? Pardon? J'ai des bégayes pour mon collègue. Ah, yes. Béguin. Ah. Hein? Béguin. Baby yoke limoko bweba posa moko ezali ko ningisa nzoto. C'est-à-dire que l'attirance professionnelle entre les collègues. Béguin. Je crois que c'est ça. Béguin. J'ai le béguin pour mon ami. Un ami. L'homme avec qui vous travaillez ensemble. Ce n'est pas ton mari. Ce sont des dangers. Vous manifestez des béguins. Et demain ou après-demain, vous tombez ensemble. Mais tu pries. Quelquefois là où tu vas. Chauffeur à Bimago Biloko. Ah, j'ai des béguins pour lui. Il faut faire taire ces voix-là. Amen à ce que ça n'engage. Combien de gens qui prient? Parfois quand je rentre à la maison, tu es colérique. Parce que tu as des béguins pour ton collègue. Quelquefois pour le chef. Même ceux qui prient aussi. Tu peux aussi avoir des béguins pour un frère de l'église. On doit le tomber. La spiritualité perd sa valeur. Il y a des gens qui prient, mais aux
la valeur qu'on méritait. Ça, ce sont les choses que nous allons à partir de la lobby. C'est très, j'ai déjà tout préparé. Aujourd'hui, là, j'ai seulement introduit. Mais si tu as compris l'introduction, le reste qui va se suivre, tu seras béni au nom de Jésus. Et je vais vous montrer comment faire taire ces voix-là. Voilà pourquoi il n'est pas permis à une femme mariée ou à un homme marié de passer plus de temps avec une femme qui n'est pas sa femme. De peur de manifester quoi? De béguin. Bien. Il résonne bien. Moi, ça tu je l'aidais seulement. Je la soutenais seulement. Je compatissais seulement. Elle avait des problèmes. Je l'ai soutenue. Mais plus que je le soutiens, plus il y a la communication, plus on finit par tomber. Et le béguin ne choisit pas. Merci na yongo bakisi yango. Soko pesinga amen za mamona yo. Quelquefois tu manifestes des béguins. Yes. Mais au fond de déjà, tu étouffes cela. Même parfois j'ai déjà entendu un frère dire ça, il dit qu'il n'en va pas. Quand mon ami vient manger chez moi, ma femme s'assure que table ça l'a bien fait. Mais quand elle me sert moi son mari, la table n'est pas bien faite. Parce que la femme a des béguins pour un autre homme. Ton ami vient manger ici. Elle s'assure bien que table va changer forme. Tu dois traiter ton mari comme ton roi. Si tu avais des béguins, le dernier jour, c'est là où je vais vous montrer comment faire taire ces voix. Et le différents types de voix. Que Dieu vous bénisse.